La méfiance, c'est un comportement formel de non-confiance envers des individus pour une cause donnée. En quelque sorte, c'est aussi un état d'esprit d'une personne qui se tient sous ses gardes. Souvent, la méfiance est née à partir de la confiance qui a été trahie. Quand on a mis confiance dans un individu ou dans un être quelconque ou dans une relation sociale, amicale, et qu'on a été déçu, c'est à la suite de cela que la méfiance est née. Et quand la méfiance est née, ça commence à détruire tous les crédits de confiance que l'on avait au départ dans notre amitié, dans notre relation. La méfiance détruit les relations humaines et bloque aussi les relations entre des sociétés humaines et peut déboucher sur l'hypocrisie. La méfiance empêche la formation des unions stables, immuables dans les communautés humaines, des unions qui sont en mesure de favoriser l'émergence des sociétés bien développées. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'unité d'esprit, il n'y aura pas un même sentiment. Comme Paul a dit aux Philippiens, rendez ma joie parfaite, ayez un même amour, ayez un même sentiment, ayez aussi une même âme, une même pensée. Alors quand on a la méfiance, on a des pensées divergentes. On n'a plus confiance parfois en soi-même. Pourquoi? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Tu sais qu'on avait soit déjà entamé jadis dans nos relations avec nos semblables. Parfois la méfiance aussi peut être considérée comme un instinct de survie, quand au moment où ça prévient un danger. Là, la méfiance est indispensable et on peut pousser notre raisonnement très loin et prendre ces credos que René Descartes avait lancés. Et que je pense, donc je suis au cogito ergo sum. Pourquoi? Parce que il ne faut pas avaler tout aveuglément. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle. Il faut plutôt avoir une confiance lucide. C'est-à-dire, avant de faire un pas, il faut plonger son regard et examiner par où on va plonger son pied, où on va mettre son pas. Alors, quand dans ce siècle-ci, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux apôtres, ce qu'il faut savoir est que nous ne pouvons pas rejeter tout le monde ou considérer tout le monde comme étant faisant partie des faux prophètes. Ce n'est pas parce qu'un seul individu a commis de méfaits que tous doivent être mis dans un même sac. Alors, nous voyons cela soit dans les locations immobilières, parce qu'un tel d'une telle tribu n'a pas été un bon locataire, n'a pas voulu se conformer à son loyer habituel pour son paiement, et on généralise parfois toute une tribu, et vous voyez le bailleur qui prend une décision unilatérale. À partir d'aujourd'hui, les gens de telle tribu, je ne voudrais plus qu'ils puissent louer ma maison. Mais là,
c'est une méfiance qui est une méfiance aveugle et qui débouche sur des relations erronées dans les sociétés ou dans la société humaine. Et ça entrave le développement des communautés, ça suscite même parfois des querelles, ça débouche même sur des guerres violentes à partir de méfiance, parce que les gens se jugent et se lorgnent en chien de faïence au point de se considérer comme étant des ennemis jurés. Il faut savoir ceci. Lorsque nous avons un problème avec quelqu'un, il ne faut pas s'enfermer sur soi-même. Il faut plutôt aller vers l'autre. Il faut s'ouvrir, parler à l'autre. Parce que quand je m'ouvre, je parle à l'autre, je le mets en confiance. Et quand je le mets en confiance, lui aussi me mettra en confiance. C'est alors qu'un dialogue va être tissé, et au fil de ce dialogue, nous allons nous connaître. Mais très souvent, la méfiance vient à partir des peurs. Nous avons des peurs que nous accumulons, les peurs de l'inconnu, les peurs de l'étranger. Je prends le cas de la société congolaise. Notre société est entravée dans son développement. Pourquoi? Parce que les Congolais se méfient. Les tribus se méfient. Il suffit d'aller dans une région, quelque part, si vous n'êtes pas originaire de cette région-là, où nous ne parlons pas le même dialecte, ou la même langue nationale, vous serez considéré comme un étranger par les autochtones. C'est qu'il y a une aberration. Comment pouvons-nous être considérés comme étant des étrangers, habitant nous tous ce même territoire et étant nés dans ce même pays? Pourquoi? Parce qu'il y a une méfiance. Cette méfiance qui est née sur base de langues parfois qui sont méconnues, et de cultures aussi qui sont méconnues, et des gens ont eu l'impression que nous sommes différents. Nous ne sommes pas du tout différents. Donc, pour bannir la méfiance, qui est une barrière, une des grandes barrières au développement, et qui empêche la cohésion nationale, la cohésion dans les sociétés humaines, cette méfiance est capable de jalonner même des guerres. Alors, pour éviter cela, il faut à tout prix aller vers l'autre. Il faut s'ouvrir. Il faut amorcer le dialogue. Et à partir du dialogue, en se découvrant et en permettant le pardon ou en se pardonnant les uns les autres, nous arriverons à former une unité qui soit rigide, une unité qui soit durable et une unité qui soit féconde et qui nous poussera à bâtir une nation juste. Il faut savoir que dans Lévitique 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, là, il dit clairement de ne pas haïr son semblable, ou plutôt d'avoir beaucoup d'égards pour son semblable et d'aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Et à la fin on dit, c'est ainsi que tu aimeras l'autre comme tu t'aimes toi-même. Alors, il faut savoir que pour bannir la méfiance, il faut l'amour du prochain. Et cet amour nous pousse à avoir confiance dans l'autre. Et pour bâtir une société qui soit viable, une société avec des relations durables, il faut la cohésion de l'ensemble de tous les individus. Pour qu'il y ait cohésion, il faut confiance. Sans confiance, on ne peut pas bâtir des grands ouvrages. On ne peut pas travailler ensemble. Paul a dit aux Philippiens, au point où nous en sommes, marchons tous d'un même pas. Alors, si nous ne marchons pas d'un même pas, il nous sera impossible de faire de grands ouvrages et de vaincre dans des guerres. Parce que nous, en tant qu'individus de notre nation, nous sommes appelés à cohabiter ensemble
Et pour qu'il y ait une bonne cohabitation, il faut qu'il y ait la confiance. Sans confiance, on ne pourra pas marcher ensemble. On ne pourra rien faire. Et c'est alors que nos ennemis qui nous lorgnent et vont tirer profit. Ils vont tirer profit de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. La méfiance débouche sur des divisions tribales, des divisions ethniques, des divisions régionales et même des divisions politiques, parce qu'il y a la méfiance. Alors les grands ensembles régionaux, les grands ensembles territoriaux ou les grandes civilisations qui ont écrit leur nom dans les firmaments de l'histoire humaine, ce sont les grands ensembles qui avaient pleinement confiance en eux, où les hommes se faisaient confiance pour marcher ensemble, pour aller en guerre ensemble, pour travailler ensemble et se consoler ensemble. C'est alors que ces hommes se réconfortaient au sein de la détresse et au sein de beaucoup de souffrances pour se prendre en charge. C'est alors qu'ils ont vaincu et ils ont été en mesure de bâtir des grandes civilisations. Donc pour bien vivre sur cette terre, nous devons avoir confiance dans chacun d'entre nous parce que nous dépendons des uns des autres. La confiance lucide, pas aveugle, c'est une confiance qui nécessite chaque fois une réflexion et se faire une objection. Donc à chaque fois que nous voulons faire des alliances, nous devons chercher à connaître l'autre. Nous devons nous ouvrir vers l'autre et nous devons chercher à les connaître et l'autre doit aussi nous connaître. C'est quand nous nous connaissons que nous allons bannir des barrières. Parce que parfois nous pensons que nous sommes différents. Or nous ne sommes pas du tout différents. La méfiance souvent est engendrée parce que nous croyons que nous sommes différents des uns des autres. Mais nous ne sommes pas du tout différents. Nous sommes les mêmes. Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes tous de la même génération de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes de la race de Dieu. La méfiance est à la base de beaucoup de désordres sur la terre. Parce que quand les hommes ne se font pas confiance, ils ne peuvent pas cohabiter dans la paix. Il n'y aura jamais de paix dans la méfiance. Il y a la paix dans la confiance et non dans la méfiance. Tata kulumuna